Ce qui est fantastique avec les élections, c'est que tout le monde se félicite de ces résultats. Il est d'une tradition aussi immuable que le dépouillement lui-même. Chaque responsable politique monte à la tribune pour annoncer, plus ou moins triomphalement, que son camp a gagné. Les municipales de 22 mars n'ont pas dérogé à la règle, voyant un peu si tous sont en ordre de marche pour 2027. 1. Le RN. On ne peut que constater des conquêtes réelles, mais toujours dans les mêmes coins. Jordan Bardella a parlé de la plus grande percée de toute l'histoire du Rassemblement national, ce qui n'est pas faux. Le parti d'extrême droite a effectivement arraché des villes symboliques à la gauche, comme Liévin ou Vierzon, et s'impose toujours plus dans plusieurs communes du Var, de l'Hérault et du Vaucluse. Jamais le RN et ses alliés n'ont compté autant d'élus sur le territoire, et c'est vrai. Mais le RN voulait surtout les grandes villes, et il a échoué. Le RN grandit donc, mais par le bas, des villes moyennes et des territoires déjà acquis, toujours dans le nord et le sud. Ce n'est pas rien, mais c'est pas non plus la conquête espérée. 2. LFI, une entrée fracassante, mais dans les villes déjà de gauche. Cette fois, elle y est allée à fond et les résultats sont réels. Manuel Bompard parle d'entrée fracassante dans les conseillers municipaux, ce qui est vrai. Mais à regarder de plus près, LFI a surtout conquis des villes déjà à gauche, plutôt que d'arracher des territoires à la droite. Le mouvement de Mélenchon prend ses parts de marché à ses alliés autant qu'à ses adversaires. Et surtout, là où le LFI et le PS se sont alliés après le premier tour, les résultats sont décevants. L'addition arithmétique des voix ne s'est pas transformée en victoire politique, ce qui ne présage rien de bon pour une hypothétique union de la gauche en 27. 3. Le PS, solide mais seul. C'est sans doute le paradoxe le plus saisissant de cette soirée. Le Parti socialiste a conservé ou conquis un nombre impressionnant de grandes villes, Paris, Marseille, Nantes, Rouen, etc. Et dans la plupart de ces cas, il l'a fait sans LFI, parfois même contre LFI. Le PS peut donc légitimement se réjouir, mais cette solidité locale masque une question. Et si le PS n'avait pas besoin de LFI pour gagner en ville, pourquoi s'allierait-il avec un mouvement qui lui prend des électeurs? Ensuite, 4. Renaissance, comme dit Attal, il double, mais il partait de loin. Gabriel Attal a lui aussi revendiqué la victoire dimanche soir avec une formule soigneusement choisie. Partout sur le territoire, nous doublons notre nombre d'élus locaux. Et c'est vrai, et c'est aussi là le mécanisme du spin doctor à plein régime. Doubler un chiffre, c'est impressionnant sur le papier, mais Renaissance partait d'une base très faible. Au total, Renaissance passe de 140 communes à 177. Ce n'est pas négligeable, mais c'est aussi l'addition de 3 partis. Par ailleurs, le parti reste quasi absent des grandes métropoles. Renaissance grandit, mais encore dans l'ombre des autres formations. C'est aussi leur choix, ils ont fait profil bas. Et enfin 5. Le LR, toujours là, mais jusqu'à quand? Bruno Retailleau a proclamé les Républicains première force politique locale. Ce n'est pas totalement faux non plus. LR reste dominant dans les petites villes et les villes moyennes, et grignote même quelques symboles à gauche. Mais la soirée a aussi apporté une menace venue de l'intérieur. Éric Ciotti, président de l'UDR, remporte Nice face à son ancien mentor Christian Estrosi et lâche une petite bombe. L'UDR a vocation à remplacer LR. LR, c'est terminé. Laurent Wauquiez, le président du groupe LR à l'Assemblée, a beau répondre avec aplomb, la question est posée.